allez bien ma team YouTube? Moi je suis aujourd'hui sur le 220. Alors déjà je suis sur la chaise qui fait des bruits de prout, donc cette vidéo je sens ça va être très long. Je ne suis pas coiffée, pas maquillée, en pyjama parce que cette chaise ça va être un enfer. Je peux pas prendre la grande chaise blanche qui fait pas de bruit parce qu'elle est blanche et du coup avec le décor ça ne fonctionne pas. Meuf, tu vas respirer, tu vas te calmer, ok c'est Halloween mais quand même. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo de l'Halloween 2018 et j'ai décidé cette année d'être une pom-pom girl, mais une pom-pom girl genre un petit peu chelou. Prendre des personnages qui existent déjà et les zombifier, c'est vraiment je crois ce que je préfère faire à Halloween. Et je me suis dit que j'avais vraiment envie d'un maquillage glamour, genre quand tu vois le côté un peu pas zombifié, tu te dis putain, maquillage de ouf. Et après tu comprends qu'il y a eu un petit bug et qu'elle s'est zombifiée, mais à la base c'était un beau maquillage. Aujourd'hui on va s'éclater ensemble, franchement je pense que je vais bien rester 3 heures assise sur cette chaise, c'est vraiment de la totale improvisation. J'aurais préféré faire cette vidéo en voix off, je l'avoue, mais je prends toujours en compte vos remarques et vos commentaires constructifs. Et sur mes derniers tutos, il y en a pas mal qui m'ont dit mais on préfère quand c'est en live, quand c'est toi qui le dis directement. Donc bah voilà, je fais ça pour vous. Oui, merci, je sais que c'est mon taf mais je veux être applaudie, c'est ça la youtubeuse beauté, qu'est-ce qu'il y a. Dans un premier temps, pour que tout tienne, je vais venir appliquer une petite base. Donc celle-ci c'est la Can't Stop, Won't Stop de chez NYX, je l'ai jamais testée. C'est une base perfectrice mat. Et ben pour perfectionner ça là, t'es dans la merde, je te le dis. Ma peau est ignoble en ce moment, mais vraiment ignoble, je suis désolée. Okay. Ah, ça colle! Je pense clairement que c'est le genre de base, si tu en mets trop, ça fait des pluches. Vous voyez ce genre de produit, quand on en met trop sur la peau, ça fait des pluches, je suis sûre que ça fait ça. Je vais ressortir mon fond de teint infaillible. Skit. Oh mais putain! En plus la meuf elle fait genre elle se concentre skit. Ah non alors pas skit, stick c'est mieux. Stick c'est toujours mieux non? Stick sculptant longue tenue de chez L'Oréal Paris que j'aime beaucoup. Donc celui-ci il est en teinte 130. Je sais pas s'il va pas être trop clair. Étant donné qu'on est un zombie c'est pas grave. Et pour l'appliquer je vais prendre le F60 de chez Sigma. Oh là là je ressemble à rien. Oh, vite estompé. Ensuite, je vais faire les cernes quand même. Donc celui-ci c'est le Huda Beauty, je vous ai fait une vidéo crash test dessus. Il est vraiment bien et je vous avais dit dans la vidéo que je vous redirai comment il réagit au fur et à mesure de la journée. Et bah franchement, il est top. Ça c'est fait et que j'ai l'air de fantomas, non mais c'est grave parce que regardez voilà, c'est parce que j'ai vraiment l'éclairage près de moi. Je prends ma poudre Huda parce que je trouve que c'est celle qui réagit le mieux à l'anti-cerne Huda Beauty, un petit beauty blender et je vais faire le baking encore une fois. Si vous ne savez toujours pas ce que c'est, je vous laisse aller voir ma vidéo là-dessus. Voilà, tuto d'Halloween terminé. Je suis intenable aujourd'hui, je vous le dis. En appliquant mon anti-cerne, j'ai mis ce qui est resté sur le pinceau sur mon dessus de l'œil. Du coup, vous voyez, mes paupières ne sont plus rouges, donc elles sont vraiment unifiées. Et l'anti-cerne va faire en sorte que les fards tiennent, donc là-dessus, il n'y a plus de soucis. En totale improvisation, je vais prendre cette nouvelle petite palette, la Swear by It, you know, qui vient de chez NYX, oui. Et je vais prendre ce petit fard là, qui est un fard orangé avec un pinceau estompeur. On tapote bien pour enlever l'excédent. Et là, je vais venir faire d'abord... Je réfléchis à un creux de paupière, je pense. Ouais. On va vraiment bien monter au niveau des sourcils. Je pense que ça va être un big make-up des yeux. On va même aller jusque là, on va bien descendre. Je ne pouvais pas faire de tuto sans prendre une petite palette de chez Huda Beauty. Et je vais prendre le fard rouge qui est légèrement irisé. Toujours avec un pinceau estompeur. Et je vais venir faire la même chose un tout petit peu plus bas. Donc mon creux de paupière. Quoique un petit peu plus bas, non. Oh, on va le faire haut aussi. Allez, soyons fous. Ensuite, dans la palette NYX, je prends le fard jaune, toujours avec le même pinceau. Alors, on fait des économies comme on peut. Comme les couleurs se mélangent et tout, en soi, c'est pas non plus obligé d'avoir un pinceau pour chaque fard à chaque fois. Et donc là, je fais vraiment le dessus. Je vais venir prendre une espèce de petit pinceau plat, un fixateur à maquillage. Je vais bien l'humidifier. Je vais oser prendre le fard noir de la palette Kat Von D. Oui, on part sur du noir, les gars. Ouais, je sais. Et là, je vais venir faire toute ma paupière mobile et puis ensuite, je pense que ça va remonter, mais je pense que je vais partir sur une espèce de smoky eyes de l'enfer, donc on va bien voir. Et là, clairement, bah on va passer notre après-midi à estomper, voilà. Mais c'est pas grave, c'est le soir d'Halloween, on va être à la poubelle. Maintenant que j'ai trop estompé et que c'est gris, je remets du noir.
c'est fait, je viens prendre des petits pigments de chez NYX, donc c'est des pigments pailletés, c'est des paillettes, voilà. Toutes les teintes et les liens des produits seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Je prends un pinceau plat et propre que je vais venir humidifier encore une fois avec du fixateur de maquillage. Une fois que j'ai pris les paillettes, je vais venir poser ça d'abord au milieu et si vraiment je trouve ça trop beau, peut-être j'en mettrai partout. Ok, je crois que je vais en poser partout sur le noir, j'aime trop. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau très fin comme vous pouvez le voir, avec un anti-cerne de chez MAC et je vais venir faire déjà un trait de liner, mais à mon avis on ne verra pas beaucoup. Et surtout, je vais venir faire une espèce de trait de liner à l'envers, en ras de cils inférieur. Je prends le fard jaune de la palette NYX et là avec ça je vais venir faire tout simplement hop mon coin interne et je vais venir aussi faire là le ras de cils inférieur. Maintenant je vais poser mes faux cils, donc si vous voulez savoir comment je pose mes faux cils, allez voir sur mon blog. Je vais aussi faire mes sourcils, encore une fois, si vous voulez savoir comment je les fais, cliquez juste ici. Là je pense que la vidéo va être assez longue comme ça, pas besoin de rajouter des étapes que je vous ai déjà montrées maintes et maintes fois. Maintenant que les faux cils sont posés, je vais venir coller les vrais cils avec les faux avec un mascara et en mettre aussi un petit peu en ras de cils inférieur. Pour le crayon, je vais prendre le crème gel de chez Revlon, franchement ils sont trop bien. Alors oui, j'ai du rouge là parce que j'ai testé du faux sang, parce que j'ai essayé de faire une blessure en latex sur mon poignet juste avant. Pour le contouring du côté un peu normal, je vais utiliser ce petit stick de chez Fenty Beauty, histoire de me redonner de la couleur. Et de l'autre côté, pour faire le contouring, je vais prendre un fard mat, un fard noir, donc celui-ci c'est celui de la palette NYX. Je vais mélanger ces deux blushs là de chez NARS. Je vais tenter une petite blessure au latex, donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment un truc un peu bon marché. C'est vraiment pas genre pour les maquilleurs professionnels, mais je vais tenter, donc je vais en mettre un petit peu là. Alors je vais d'abord, oh ça pue. Je vais d'abord faire une fine couche comme ça. Ensuite au centre je vais refaire une couche un peu plus épaisse. Là je vais faire une espèce de ligne, je sais pas si vous verrez mais c'est un peu la base de la blessure. Et je vais essayer d'aller sécher ça un petit peu au sèche-cheveux. Sachez que le latex c'est très dangereux. Moi j'ai testé avant sur mon bras etc. Ne faites jamais ça avant d'avoir testé 24 heures avant sur votre bras le latex pour voir si vous ne faites pas une allergie. Ne le posez pas non plus sur des endroits où vous avez des poils, les sourcils etc. Ça peut être très dangereux, ça pue, faites ça dans une pièce aérée. Moi le mien reste blanc malgré le fait que ce soit sec. Je vais venir mettre un peu de fond de teint histoire de faire genre c'est ma vraie peau, tout va bien. Ensuite je poudre. Maintenant avec un tout petit pinceau qui est très fin, je vais mettre un peu de bordeaux là où est le départ en fait de la blessure. Ensuite pour la profondeur, je vais venir mettre un peu de noir. Au doigt, je vais venir tamponner un petit peu avec du fard bordeaux. Ensuite je prends du faux sang que je viens mettre un petit peu sur mon beauty blender. Je tamponne un peu comme ça en mode oh mon dieu, ça a coulé, j'ai essayé d'essuyer. Mon petit pinceau fin, j'ai mis un petit peu de faux sang dessus. Tant qu'à faire, on va pleurer un peu de faux sang. Attention de pas en mettre dans vos yeux hein. En fait je vais faire tomber une goutte. Je vais en mettre hop à ce niveau là de ma bouche. J'ai pas dit dans la bouche, oh, j'ai dit au bord de la bouche. Maintenant je vais faire les lèvres, donc je pense que je vais mettre un rouge à lèvres rouge en faisant les contours noirs. Ah je pleure vraiment du sang, c'est terrible. Je vais faire mon contour des lèvres en noir avec un crayon noir pour les yeux. Oui mesdames et messieurs. J'essaye d'estomper en faisant ça à l'ancienne. Je prends un rouge à lèvres rouge mat, celui-ci il vient de chez Kat Von D. Je vais venir en mettre à l'intérieur des lèvres, toujours en faisant comme ça, pour vraiment faire une espèce de fondu. Voilà où on en est. Maintenant je vais venir mettre ma petite lentille, faire mes petites couettes, mettre mon petit costume.
vous savez quoi ma team YouTube, on n'était pas loin des 3 heures de tournage dont je parlais au début. Voilà ce que donne mon petit look une fois terminé. J'espère que j'ai su réveiller la pom-pom girl qui était en moi et la partie zombie qui était en moi. Zombie entre guillemets, genre on s'est compris, un truc qui s'est mal passé. Je sais pas ce qu'elle a foutu, elle est en train de faire sa danse, titati titata, elle s'est foutu le pompon dans la gueule et voilà ce que ça donne, elle pleure du sang là, tout est normal. Enfin bref, j'ai trop kiffé faire cette vidéo parce que pour moi Halloween c'est aussi ça, c'est pouvoir se faire des maquillages qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, des trucs qui sont quand même travaillés, qu'on halloweenise un petit peu. Je vous mettrai le nom du magasin dans la barre d'infos, mais sachez que pour le latex, la tenue et les lentilles rouges, j'ai acheté aussi une autre paire de lentilles, donc ça augmente la note pour un autre tuto, mais pour tout ça j'en ai eu pour 30 €, donc je trouve que oui c'est cher, mais si vraiment vous avez envie de mettre le paquet cette année ou que vous allez à une soirée de ouf et tout, bah 30 € franchement ça va. Après tout le reste, bah c'est des trucs que j'avais à la maison. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, explosez le compteur de likes et abonnez-vous si ça n'est toujours pas fait. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao.